Ce matin, nous sommes réunis ici dans cette salle du CEDEPS de Ziguinchor pour la tenue d'audience foraine à l'endroit des élèves de CM2 qui n'ont pas la pièce d'état civil. Donc il faut dire que si cela a pu se faire, c'est parce que tout simplement il y a le CODEC qui a pris l'initiative d'aller rencontrer les autorités judiciaires, en l'occurrence le procureur d'abord, qui nous a orienté vers le président du tribunal d'instance, qui a accepté volontiers, en tout cas avec son staff, de pouvoir tenir cette audience foraine-là à l'endroit des élèves de CM2 qui n'ont pas la pièce d'état civil. C'est ce qui motive notre présence ce matin. Donc c'est le collectif des directeurs d'école qui a pris l'initiative, en tout cas d'aller vers les autorités pour en tout cas obtenir cette journée-là. Parce qu'il faudrait dire que réellement la question de l'état civil est une question lancinante au niveau des écoles. Donc pas mal d'enfants sont dans nos structures scolaires, mais ils ne disposent pas de cette pièce-là qui est une pièce très importante. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que nous avons pu déposer hier au niveau du tribunal d'instance 184 dossiers donc, qui étaient montés et déposés. Il faut dire que dans la construction du dossier, il y a des dossiers complets, il y a des dossiers incomplets. Je ne peux pas tout de suite et maintenant vous dire que donc, tous ces enfants qui ont été enrôlés vont disposer de la pièce d'état civil. Ce n'est pas très évident, mais je sais que l'appréciation sera laissée en tout cas au président du tribunal qui va, surtout par rapport aux dossiers incomplets, qui va un peu apprécier est-ce qu'il pourra donner une suite favorable à ces dossiers ou pas. Je rappelle que le dossier est constitué de 5 ou 6 pièces. Donc il y a les 2 photocopies des pièces d'identité des parents, il y a les 2 photocopies des pièces d'identité des témoins, il y a le certificat de scolarité qui est délivré par le directeur ou la directrice d'école, mais il y a également le certificat de non-inscription de naissance aussi. Donc voilà un peu la constitution du dossier. Bon, en principe, le papa se présente parce que vous conviendrez avec moi que le droit de paternité est reconnu par le père. Donc c'est le papa qui doit être présent, l'enfant et les témoins. Maintenant, pour alléger un peu certaines procédures et certaines charges, donc, le tribunal et nous sommes convenus du fait que le directeur et son adjoint peuvent se substituer en tout cas aux témoins initiaux.